Revue de presse du jour que nous rapportent les quotidiens ce jeudi. Les gros titres sont pour la plupart tournés vers l'actualité internationale. Le point avec Bienvenue Tansa. Qui pour situer le journal Aujourd'hui au Faso sur la mort de Martinez Zogo. Selon le constat de l'observateur Palga, 1 an et 3 juges d'instruction après, c'est toujours un voile opaque qui entoure la mort de Martinez Zogo, de son vrai nom Arsène Salomon Bani Zogo. Cet animateur radio de l'émission Embouteillage, connu pour ses dénonciations virulentes contre certaines personnalités publiques qu'il taxait, je cite, d'incompétentes et de corrompues. Le journal Le Pays rappelle qu'il y a 1 an, son corps avait été retrouvé sur un terrain à quelques encablures de Yaoundé à la suite d'un enlèvement. Cet assassinat, indique Aujourd'hui au Faso, avait dès les premiers instants pris la tournure d'une affaire d'État, au point d'amener le secrétaire général de la présidence à sortir un communiqué rassurant que toute la lumière sera faite. Très vite, poursuit l'Obs, la piste des enquêteurs va les conduire à plusieurs suspects. Pourtant, foi du doyen des quotidiens, on ne peut pas dire que le dossier Zogo est bien lancé. Mais le Pays, qui n'est pas tout à fait du même avis, estime que le temps m'y a permis de ratisser large pour prendre au-delà du commando qui a exécuté le journaliste, les commanditaires qui, tapis dans l'ombre, tiraient sur les ficelles. Au Comores, l'aide du colonel Azali Assoumani ne va pas se refermer de sitôt, comme le souhaitent ses adversaires politiques, indique Sidoya, qui annonce que l'homme fort du pays a été réélu au premier tour de la présidentielle avec plus de 60% des voix, et ce pour un 3e mandat consécutif. Alors que selon Aujourd'hui au Faso, l'opposition conteste les chiffres écrits à la fraude. Aujourd'hui au Faso explique qu'hier après-midi dans la capitale Moroni, à la suite d'une manifestation, une paix précaire régnait, mais craint que ce ne soit un calme avant tsunami post-électoral.